Bienvenue à chacun et à chacune d'entre vous. Bienvenue particulièrement à ceux qui viendraient pour la première fois, ou la deuxième, ou la troisième. Bienvenue aussi à vous qui êtes des habitués de ce temple. Bienvenue à vous qui êtes protestants, à vous qui n'êtes pas protestants, à vous qui ne savez pas très bien ce que vous êtes. Tout le monde est ici bienvenu. Nous écoutons la parole d'espérance qui nous est adressée par Dieu. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez et où que vous alliez, Dieu vous donne sa grâce et sa paix par son Fils Jésus, notre Christ. Amen. Et alors je souhaite aussi la bienvenue à vous qui êtes avec nous par Zoom. Et je vais passer la parole à Michel, qui va nous conduire dans la prière de louange. Viens en moi, ta présence me conduit, elle m'affermit, elle est ta gloire. Ta présence en moi est une lumière que rien ne peut masquer. Donne-moi d'aimer de ton amour, Seigneur. Ton esprit me rafraîchit, il me donne à sentir ta présence, ton amour. Il transforme ma vie quotidiennement. Il m'apporte une joie irrépressible. Il est un rempart contre l'ennemi, moi-même. Ton esprit me conduit vers mes sœurs et mes frères en Christ. Il nous relie, il nous unit. Il est une présence, même à distance, même confinée. Il circule, il nous garde dans ta présence. Merci Seigneur. Avant d'ouvrir la Bible, nous prions. Tu nous attends, Seigneur. Il te tarde de nous voir attentifs à ta parole. Ne permets pas que nous soyons sourds à ton écoute. Accorde-nous ta voix. Accorde-nous ton silence. Prononce vers nous ta parole et ouvre notre cœur par ton esprit à ton Fils, Jésus le Christ. Amen. L'amour du Christ nous saisit, nous qui avons la certitude qu'un seul est mort pour tous, et donc que tous ont part à sa mort. Il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Voilà pourquoi nous ne considérons plus personne d'une manière purement humaine, même si, autrefois, nous avons considéré le Christ d'une manière humaine. Maintenant, nous le considérons plus ainsi. Ainsi, si quelqu'un est uni au Christ, il est une nouvelle création. Ce qui est ancien a disparu, une réalité nouvelle est là. Tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. Car Dieu était dans le Christ, agissant pour réconcilier le monde avec lui, sans tenir compte des fautes des humains. Il nous a établis pour annoncer cette œuvre de réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs, envoyés par le Christ,
et c'est comme si Dieu lui-même adressait son appel pour nous et par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Alors le langage de Paul, c'est toujours un peu compliqué, il faut souvent s'y reprendre à 2 fois, et donc si vous êtes d'accord, on le relit ensemble. Ça vous va ? L'amour du Christ nous saisit. Là, pour le coup, c'est une formule saisissante. C'est transperçant. Je ne sais pas si vous vous sentez saisi, peut-être pas tout à fait encore. La suite, c'est « Nous qui avons la certitude qu'un seul est mort pour tous ». En soi, la mort de Jésus, ça n'a aucun sens. Il faut lui donner un sens, sinon c'est absurde et tout s'arrête là. Paul va être le premier d'une très longue liste de théologiens qui, au cours des siècles, vont proposer des interprétations diverses de la mort de Jésus. Et là, dans ce texte, Paul donne à la mort du Christ une dimension universelle. Le Christ meurt pour tous, pour toutes aussi. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai jamais pu accepter que Jésus meure pour moi. Je ne peux pas accepter que quelqu'un meure pour moi. Même pas Dieu, même pas Jésus, et peut-être surtout pas Dieu, surtout pas Jésus. Si quelqu'un mourait pour moi, j'aurais l'impression d'avoir son sang sur mes mains. Mais il y a là, dans l'universalité de la mort de Jésus proposée par Paul, quelque chose qui me rejoint. Ce n'est pas pour moi que Jésus est mort, mais pour tous et pour toutes. Et ça, c'est beaucoup plus acceptable, je trouve. Et si je lis la phrase en entier, ça fait « L'amour du Christ nous saisit, nous qui avons la certitude qu'un seul est mort pour tous. » C'est fou ce lien que Paul fait entre l'amour du Christ qui nous saisit et le fait qu'il soit mort pour tous. Ça donne aussi à l'amour du Christ cette dimension universelle. L'amour du Christ est universel où il n'est pas. Il n'est ni partagé, ni réciproque, ni unilatéral. Il est. Et donc, poursuit Paul, tous ont part à sa mort. Dans une autre traduction, il est dit « donc tous sont morts ». Et voilà que l'interprétation que Paul propose de la mort de Jésus fait de plus en plus de sens pour moi. Jésus n'est pas simplement mort pour tous, mais moi aussi, j'ai part à cette mort. Une part de moi est aussi morte avec lui. Et pour tous. La mort qui est d'une certaine façon symbolisée par la mort emblématique de Jésus, nous rassemble tous. Elle dit notre humanité commune, notre communauté de destinée. Et dans cette mort, par cette mort, Jésus devient notre frère et il fait de nous des frères et sœurs, les uns les unes avec les autres. J'aime bien cette idée que c'est comme dans une famille. Ce qui fait que mon frère est mon frère, que ma sœur est ma sœur, ça n'a rien à voir, ni avec lui, ni avec elle, ni avec moi. Ça a à voir avec quelqu'un, avec quelque chose d'extérieur à nous, en l'occurrence nos parents, et ici, Jésus. Et il faut dire que l'humanité est faite de personnes si différentes, si incompatibles, si inconnues, même si insoupçonnées.
qu'il faut bien quelqu'un comme Jésus pour les incarner toutes. Et il faut bien un événement aussi radical et innégociable, non négociable, que la mort pour pouvoir réconcilier tous et toutes. Passons au verset suivant. Il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. C'est ce que nous affirmons résolument et radicalement dans cette paroisse, et particulièrement le jour de nos assemblées générales. Nous ne vivons pas pour nous-mêmes, ni pour nous-mêmes en tant qu'individus, ni pour nous-mêmes en tant que paroisse, en tant que communauté. Nous vivons pour celui qui est mort et ressuscité, pour tous. Et comme toute personne, comme on vient de le voir, est morte avec Jésus dans sa même mort, et moi je crois aussi ressuscité dans sa résurrection, nous ne vivons pas pour nous-mêmes, mais pour toute autre personne. Et Paul, de conclure, voilà pourquoi nous ne considérons plus personne d'une manière purement humaine. Plus personne. Il n'y a pas d'exception. Vous êtes, le monde est une partie du Christ. Le monde participe à sa vie, à sa mort. Poursuivons. Tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ, car Dieu était dans le Christ, agissant pour réconcilier le monde avec lui, sans tenir compte des fautes des humains. Je ne sais pas si on prend toujours la mesure de cette affirmation, de la force de cette affirmation. Elle passe parfois pour une généralité bienveillante, genre tout le monde est beau, tout le monde est gentil, ou même, allez, comme on n'est pas très regardant sur la moralité, qu'on n'a pas de grands principes, eh bien, on accueille tout le monde. Mais pas du tout. Pas du tout, c'est tout le contraire même. On sait parfaitement que tout le monde n'est ni beau ni gentil. Et on assume parfaitement ce grand principe non négociable que Dieu réconcilie le monde à travers le Christ, sans tenir compte des fautes, des faiblesses. Ce n'est pas par simplicité, ni par gentillesse, par bonté d'âme. Ce n'est pas par faiblesse, par lâcheté, ni par manque de conviction. Ce n'est surtout pas par manque de conviction que nous considérons que Dieu est réconcilié avec tout le monde. Et la phrase de Paul est au passé. Dieu nous a réconciliés avec lui. Il était dans le Christ, agissant pour réconcilier le monde avec lui. C'est fait. Cette réconciliation a déjà eu lieu. Ça n'est pas un espoir, une espérance pour l'avenir. Ce n'est pas à nous de l'obtenir. Personne n'a à faire quoi que ce soit, à changer quoi que ce soit pour être réconcilié avec Dieu. Dieu s'en est chargé. Mais encore faut-il l'accepter et se sentir saisi par l'amour du Christ. D'où cette supplique de Paul. Dieu nous a établis pour annoncer cette œuvre de réconciliation. Dieu n'a certainement pas établi l'Église protestante unie de France, ni cette paroisse, ni même l'Église au sens plus large. Ce ne sont que des institutions humaines. Mais Dieu nous inspire.
Il nous envoie le souffle de son esprit pour que nous annoncions cette réconciliation. Alors si on devait proposer, en ce matin d'Assemblée générale, si on devait proposer comme une vocation pour notre paroisse, ce serait peut-être celle-là. Annoncer que Dieu nous a réconciliés avec lui. Être, comme dit Paul, des ambassadeurs envoyés par le Christ. Notre vocation pourrait être que notre voix, nos actions, disent au monde, comme dit Paul, « Nous vous en supplions, au nom du Christ, laissez-vous toucher par la réconciliation de Dieu. » Il y a beaucoup de façons d'annoncer que Dieu nous a réconciliés avec lui. Et on va pouvoir les décliner et les discuter, justement, dans quelques instants, dans ces assemblées générales. Et ensemble, appuyés sur ces deux associations, nous avons à construire cette réalité nouvelle dont parle Paul. Tout est à inventer, puisqu'il nous le dit, ce qui est ancien a disparu. Alors on a besoin de vous, on a besoin de chacun et de chacune de vous pour incarner cette vocation, la mettre en pratique, pour la vivre ensemble, pour la faire résonner dans le monde, sur les réseaux sociaux, dans le cœur de chacun et de chacune. Votre avis est important, il compte. Votre participation est importante, elle compte. Amen. Et voilà le moment de l'offrande. Et Michel nous conduit dans la prière d'intercession. Nous te sommes reconnaissants, Dieu. Nous sommes reconnaissants à ton Fils, bien-aimé, pour ton amour, celui à nul autre pareil. Soyons reconnaissants à tous ceux qui nous ont précédés et nous ont transmis ta parole, Seigneur. Nous te prions, Dieu, pour un monde fidèle à ta vérité, pour un monde de compassion et d'écoute, un monde où le mal est rejeté par le bien, où, dans cette lutte incessante,
La lumière domine sur nos ténèbres. Nous te prions, Seigneur, pour que chacun ici présent ressente au plus profond de son être un élan de réconciliation, de proximité, de relation, d'amour avec ses proches. J'ai une prière particulière pour les entrepreneurs et dirigeants chrétiens qui se sont réunis hier à Laval, pour la partie l'ouest de la France, pour une journée de réflexion sur le pouvoir. Je prie pour que les témoignages de respect, d'humilité, de confiance et de délégation inspirent chacun et chacune dans la direction de leur entreprise. Seigneur, nous nous attendons à toi. Amen. Nous recevons cette bénédiction pour pouvoir être une bénédiction les uns les unes pour les autres. Allez, allez, vous qui êtes réconciliés avec Dieu. Allez annoncer au monde cette réconciliation qui le concerne. Le Dieu de toute grâce et de toute réconciliation vous bénit et vous garde, vous et tous ceux que vous aimez. Amen. Tu nous appelles.